Miramas, une ville, des vies, et nous avons l'obligeance d'accueillir pour ce premier grand rendez-vous deux Miramassiens qui vont être à l'honneur à travers leur portrait, puisque nous sommes dans une période un peu particulière ce mois de février. Le stadium qui est pas très loin de nous, ici même aux côtés de la piste d'athlétisme du stade des Molières, va accueillir ces 26 et 27 février prochains un événement, le championnat de France élite, bien entendu, en salle. Un championnat de France qui accueillera les plus grands noms, bien sûr, ici sur Miramas. Et quoi de plus naturel que de parler avec ces jeunes espoirs, bien sûr, de l'athlétisme qui sont à l'honneur, et ils vont se présenter. On va avoir l'honneur et le privilège de concéder ce premier portrait avec celle qui représente la championne féminine. Alors qui es-tu? Alors bonjour, je m'appelle Lola Cayazo et j'ai 16 ans. Voilà, à tes côtés, on a Stéphane, si je ne me trompe pas. Moi, Stéphane Mailangi, j'ai 20 ans et je suis originaire de Wallis et Futuna. Voilà, Wallis et Futuna, on aura l'occasion d'en reparler dans un instant avec toi, Stéphane. En attendant, c'est vers toi, Lola, que je me tourne. Alors, tu es né, tu as vécu, tu as passé tout ton cursus scolaire sur Miramas, passionné de sport depuis l'âge de 4 ans, me semble-t-il. De 3 ans. 3 ans même. Oui. Alors, quel a été ton parcours? De 3 ans à 12 ans, j'ai pratiqué de la gymnastique. Donc j'avais un niveau assez correct. Et après, de 4 ans à 14 ans, j'ai pratiqué du tennis. Donc à Miramas, et ensuite je suis partie à Entressin. Et depuis 12 ans, je pratique l'athlétisme à Miramas. Alors il faut vous dire aussi que tu t'es impliqué au sein du club de l'ACM. On salue Christophe, qui bien entendu est le président du club. C'est véritablement une volonté, bien sûr, d'avoir sa passion, l'athlétisme, et de pouvoir le pratiquer avec des structures dignes de ce nom, parce que Miramas, c'est largement doté de structures de haut niveau. C'est ça. Voilà. Alors ce haut niveau t'a permis aussi tout naturellement d'obtenir d'excellents résultats. Si je ne me trompe pas, tu as été qualifié au championnat de France de javelot. Ça, c'est une belle performance. Oui, oui. Donc cette performance sera aussi accompagnée dans quelques jours du championnat de France qui aura lieu à Salon de Provence. Tu le prépares, je crois que c'est les 5 et 6 mars. Oui, c'est ça. Là, je suis en pleine préparation, donc je suis mon programme et voilà. Tu as été 7e française au javelot et tu fais partie des 20 premières françaises au poids. C'est pas difficile de pratiquer cette discipline sportive qu'est le poids? Le poids, j'ai un peu arrêté en ce moment. Je me concentre sur le javelot parce que j'ai les France à préparer. Mais avant, je pratiquais les deux et non, ça va. Alors, on sait que tu es suivi par la Ligue régionale, donc c'est une détection importante. Peut-être tu vas faire partie de l'équipe de France et pourquoi pas. Alors, peut-être les JO de 2024, c'est un peu tôt. Oui, oui. Mais 2028, ça peut être plausible. Oui, pourquoi pas. Tu aurais envie de postuler? Oui. Voilà. Alors, on précise bien que tu es au sein, bien sûr, du lycée Cocteau, comme d'ailleurs Stéphane, et que tu, bien entendu, en parallèle de tes études, tu as un emploi civique au sein du club d'athlétisme. Et là, tu viens en soutien à l'entraînement des plus jeunes. Oui, c'est ça. Alors comment ça se passe avec les jeunes? Le mardi soir, j'entraîne le groupe Éveil, donc ils ont entre 5 ans et 10 ans. Donc j'aide Christophe Crouot qui est avec moi. Le mercredi, je fais pareil, mais à Aiguière cette fois-ci. D'accord. Et le samedi matin, j'entraîne les bébés, donc ils ont entre 3 et 5 ans. D'accord. En tout cas, la passion du sport, oui. C'est confirmé avec bien sûr toute cette structure que la ville de Miramas a mis à son actif, et ça c'est vraiment être fier d'être miramassienne. C'est ça. Donc un objectif à atteindre, c'est déjà les championnats qui vont avoir lieu dans quelques jours à Salon de Provence. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un petit podium. Un petit podium, en tout cas on le gage. En attendant, Stéphane qui est juste à côté. Alors Stéphane, toi ton parcours est différent. Tu es arrivé en métropole en 2017, tu es originaire de Wallis et Futuna. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très loin de la Nouvelle-Calédonie, en plein cœur du Pacifique. Bon, il faut dire que le climat était quand même quelque peu différent. Parce que je crois que tu es arrivé au pôle d'Orléans. D'Orléans, oui, c'est ça. Alors quel a été ton parcours? Moi, pour commencer, j'ai commencé par le rugby. Depuis l'âge de 5 ans. Je pense que tu pourrais continuer dans le rugby encore. Bon, tu as préféré changer de voie? Oui. J'ai arrêté parce que, à cause d'une blessure. D'accord. Je me suis mis à l'athlétisme au lancer de poids. Au lancer de poids? Oui, c'est ça. Et là, tu te distingues au lancer de poids parce qu'il faut dire quand même que les résultats sont exceptionnels et que tes objectifs, c'est d'atteindre les JO 2024 en France. Oui, j'ai eu de la chance d'être bien accompagné depuis que je suis venu de chez moi, commencer par mes parents. Et là, par mes coachs et tous ceux qui sont... On peut saluer déjà Laurence Manfredi, qui a fait un sacré travail à tes côtés. Et tous les clubs qui m'ont accompagné, surtout Miramas qui m'accompagne encore
qui t'accompagne encore dans ce parcours ouais. à destination de ces JO de 2024. Alors tu as été vice-champion de France cadet, 2 fois vice-champion de France junior, 3e au France junior, 2 fois vice-champion de France espoir. Cette volonté de poursuivre, c'est conjointement avec aussi, il faut dire une particularité, c'est que tu es apprenti BP Jeps, ceci au sein du club, ce qui te permet de te libérer un peu pour tes entraînements. Oui, c'est ça. C'est grâce au président Cato et Oui, au club qui m'aide un peu Christophe. pour... oui, Christophe qui a tout fait avec son équipe pour te permettre coach et tout. Ouais. d'évoluer. Alors, quand on a un stadium comme celui qui est derrière vous, tous les deux là, c'est quand même non seulement une référence, mais c'est aussi le plaisir du sport. C'est ce que vous pratiquez Oui, d'ailleurs. c'est ça, ouais. Est-ce que vous vous entraînez de temps à autre au sein du stadium? Oui. Je m'entraîne tous les jours. Tous les jours au sein les du jours stadium. dedans, oui, c'est ça. D'ailleurs, on aurait peut-être pu choisir l'intérieur puisqu'on aurait évité un peu ce Mistral. Mais en attendant, c'est la nature et le côté naturel. Qu'est-ce que vous espérez dans cette année 2022 au niveau de vos performances sportives? À toi, Stéphane. J'espère que ça va monter et que je vais peut-être faire des sélections avec l'équipe de France. Et ça va le faire. Et d'aller plus loin. Ouais, c'est D'aller ça. plus loin. Et surtout, on te souhaite d'arriver déjà au JO 2024. Merci. Ça y est, c'est quasiment acquis ou c'est encore en... Encore il faut encore des perfs pour pouvoir réussir. ouais. Et toi, Lola, de ton côté, quel est ce parcours 2022 qui t'attend? Moi, j'espère faire un podium donc au France à Salon. Et sinon, continuer à progresser et voilà. Et surtout, pas se blesser. Voilà, fier d'être miramassienne Oui. pour défendre les couleurs de Miramas. C'est ça. Miramas, ça reste une ville, des vies, et vous en êtes en tout cas les acteurs principaux. Oui. À très bientôt. Au revoir. She's cool.